Ça fait 3 ans que je suis célibataire et je commence sincèrement à me poser des questions et à me demander si ce n'est pas moi le problème. Alors soit c'est moi le problème, soit c'est l'univers qui veut que je reste seule. Ça fait 3 ans que je suis célibataire, dont 3 ans que j'enchaîne un petit peu les flirts par-ci par-là. À chaque fois, c'est toujours la même problématique, c'est vraiment tomber sur un mec qui ne sait absolument pas ce qu'il veut. Et ça, c'est horrible les gars, parce que quand tu parles à une personne et que tu n'arrives pas à cerner, pour moi c'est impossible d'être moi-même parce que je sais pas comment agir vu que je dois en même temps me protéger, pas trop m'attacher, mais quand même être avenante. Enfin, je sais pas, en fait pour moi c'est un casse-tête chinois. Je vous avoue qu'au début j'étais là en mode oh personne veut de moi, mais c'est moi le problème, Lex il avait raison, jamais je trouverai quelqu'un. Vraiment je commence à en avoir marre et j'ai pas du tout envie d'avoir cette image là en mode grosse rageuse. Ah mais les mecs c'est tous les mêmes et tout, mais premier degré, soit je suis attirée par le même profil à chaque fois et là oui il faudrait peut-être que je me remette en question. Il n'y en a pas un qui se démarque plus que les autres et franchement c'est effrayant parce que moi mon rêve c'est de fonder une famille, c'est de me marier et d'avoir des enfants. Comment est-ce qu'on va faire dans cette génération perdue? Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Eric Talk About. Et pas que. Vous l'avez voulu, vous me l'avez demandé en live, je ne sais combien de fois. Nous sommes sur la chaîne de Cameron. Cameron Diffusion, si je dis pas de bêtises. Je n'ai jamais vu aucune de ses vidéos. Je le connaissais de loin, le gars. Bon, on se connaît pas on se connaît pas sur les réseaux, on va dire. Ça, jamais parlé. Mais je voyais un peu ce qu'il faisait vite fait. Et je n'ai jamais regardé aucune de ses vidéos. Tout le monde me dit en live, vas-y, Cameron. Vous l'avez. C'est la première vidéo que je regarde de Cameron Diffusion. Nous allons découvrir ça. Je crois que j'ai pris la plus récente. C'est parti. Ma vie relationnelle est chaotique. Ça fait 3 ans que je suis célibataire et je commence sincèrement à me poser des questions et à me demander si ce n'est pas moi le problème. Alors soit c'est moi le problème, soit c'est l'univers qui veut que je reste seule. Ça fait 3 ans que je suis célibataire, dont 3 ans que j'enchaîne un petit peu les flirts par-ci par-là. À chaque fois, c'est toujours la même problématique, c'est vraiment tomber sur un mec qui ne sait absolument pas ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il sait très bien ce qu'il veut. Il veut du sport en chambre. Il sait très bien ce qu'il veut. Ça, c'est horrible les gars. Alors, il y a une chose très intéressante... En fait, ça me fait beaucoup rire parce que la fille, en fait, dès le début, elle a répondu à sa question sans le savoir, en fait. C'est ça qui est terrible, tu vois. La vérité, c'est que là, il y a déjà trop de mots, en fait. Hein. Évidemment, on va quand même... on va pas couper si vite, tu vois. Mais elle dit, tu vois, ça fait 3 ans que je suis célibataire et je commence vraiment à me demander si c'est pas moi le problème. Voilà. C'est-à-dire que, tu vois, mais ça, tu vois, comme je te disais, le déni peut durer très longtemps, tu vois. La phrase est importante parce que la réponse est dedans. Ça fait 3 ans que je suis célibataire et qu'elle enchaîne les petits flirts par-ci par-là. Et je commence réellement à me demander si ce n'est pas moi le problème. Ben, le truc, c'est que si c'était pas toi le problème, en fait, tu serais en couple, en fait. Voilà, parce que, bon, évidemment, je ne sais pas encore vraiment de quoi on va parler, mais elle a l'air de... On l'a vu dans les petits extraits qu'on vient de voir juste là, elle a l'air de chercher activement. Et, de surcroît, je la trouve plutôt jolie. De visage. Bon, voilà, les ongles, trucs, bon, mais ça, c'est pas grave, ça se dresse dans un second temps, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pas un problème, ça. Mais je la trouve mignonne. Voilà. C'est pas un top modèle. Mais moi non plus, donc ça tombe bien, tu vois. Mais tu vois, ça fait 3 ans que tu cherches activement, que ton rêve, c'est de fonder une famille. Et seulement au bout de 3 ans, tu te poses la question de si c'est peut-être toi le problème. Voilà, ça s'appelle ne pas réfléchir. Et ne pas être capable de faire une introspection. De se regarder dans la glace, tu vois. Mais pas sur son téléphone, de se regarder dans la glace, sans un bruit. Voilà. Veuillez m'excuser, j'ai beaucoup parlé, je vais laisser parler notre cher Cameron.
Parce que quand tu parles à une personne et que tu n'arrives pas à cerner, pour moi c'est impossible d'être moi-même parce que je sais pas comment agir vu que je dois en même temps me protéger, pas trop m'attacher, mais quand même être avenante. Enfin, je sais pas en fait. Il veut un plan. Donc évidemment, ce n'est pas une situation des plus confortables pour une femme. Pour moi, c'est un casse-tête chinois. Vraiment, viens pas me parler, viens pas m'embêter dans ma vie de célibataire si tu vas aller voir à droite à gauche ou si juste t'amuses de parler à quelqu'un pendant une semaine et après de te casser comme si de rien n'était. Ça sert à rien de dire ça aux garçons. Les garçons vont venir vers toi. À toi de choisir les hommes qui sont là pour, au-delà du sport en chambre, s'engager avec toi si jamais ils estiment que tu es une fille bien. Ou si juste t'amuses de parler à quelqu'un pendant une semaine et après de te casser comme si de rien n'était. Juste me sortir la phrase horrible. Oh mais il faut que je me concentre sur moi-même. Non franchement c'est chiant, genre viens. Souvent il s'est passé autre chose, hein. Une simple discussion. Viens pas me parler, viens pas me prendre de mon temps, de mon énergie pour me faire ça au final. Je vous avoue qu'au début j'étais là en mode oh personne veut de moi, mais c'est moi le problème, Nex il avait raison, jamais je trouverai quelqu'un. Au final je me suis dit. Bah, c'est un peu ce qui se passe, non? Léa, t'as la chance de pouvoir t'aimer toi-même. T'as la chance de pouvoir accomplir tes objectifs, tes projets pour toi-même, pour te construire et d'être solide comme de la pierre pour le prochain mec. Moi, je crois énormément en destin. Peut-être que l'univers se dit ah mais non mais elle, on va pas lui mettre des mauvaises personnes sur la route. Je pense que elle en a assez bavé en amour. Les mecs toxiques et tout, c'est fini pour elle. Et en vrai, c'est pas plus mal. Du coup, ça me permet de faire le tri, de savoir maintenant ce que je veux et ce que je veux pas. Et maintenant, je suis désolée, mais je vais grave être exigeante en début de relation parce que à chaque fois, c'est le même souci. C'est-à-dire que je te donne mon temps et tout pour arriver dans une finalité où on se cale à même plus. Donc en fait, ça ne sert à rien. Genre vraiment là, je suis arrivée au stade où je me dis, mais MDR, regardez-moi bien, si moi je calcule quelqu'un, c'est fini. Je suis arrivée à un stade où vraiment je commence à en avoir marre et j'ai pas du tout envie d'avoir cette image-là en mode grosse rageuse. Ah mais les mecs, c'est tous les mêmes et tout. Mais premier degré, soit je suis attirée par le même profil à chaque fois et là, oui, il faudrait peut-être que je me remette en question. Il y en a pas. Peut-être. Je le laisse parler. Peut-être. Il y en a pas. Voilà. C'est toujours pareil, tu vois. Je veux dire, encore une fois, nous avons un profil d'une demoiselle, ça fait 3 ans qu'elle est célibataire. D'affilée, d'accord? 3 ans pour une femme, c'est énorme. Énorme, d'accord? Et ça fait plein de... Et elle a eu plein de petites histoires, tu vois. Je veux dire, tu sais ce que tu veux en tant que femme. Donc, enfin, je veux dire, il faut vraiment avoir aucune capacité d'analyse pour se faire avoir à chaque fois. Et toi, ta solution à tout ça, c'est d'augmenter tes exigences. Mais t'as pas besoin d'augmenter tes exigences. Il faut juste que tu sois un minimum intelligente, en fait. C'est simple. Tu rencontres un garçon. Il te plaît. Tu dis, ok, il me plaît. Moi, je veux ci, ça, ça. Discute avec lui. Fais-le parler. Et quand il te dit des trucs qui te plaisent, tiens, analyse. Tu crois que je fais quoi, moi, quand je suis en date avec des meufs? Ou juste quand je suis en soirée et que je fais parler des femmes? J'analyse. Et dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, ah, tiens, je le mets de côté, ça. Et dès qu'il y a un truc qui me plaît, ah, ça, je le mets de côté. Aussi. Enfin, je veux dire, il faut vraiment avoir aucune capacité d'analyse pour avoir plein d'occasions de se mettre en couple et de toujours échouer. Et après, encore une fois, elle le redit, tu vois. Ah, mais c'est vrai qu'au bout de 3 ans, je commence vraiment à me dire que soit je tombe que sur les mêmes garçons, et en fait, il faudrait vraiment que je me remette en question. Mais, excuse-moi, t'es une fille, t'es jolie, tu vois, t'es mignonne comme tout. Je veux dire, au bout de 3 semaines, si t'as eu 3 fois le même gars, et que les 3 débuts de relation se sont soldés par un échec, remets-toi en question. Tu te dis, attends, les 3 gars qu'il y avait, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils voulaient pas de sérieux. Eh ben voilà. C'est ça, en fait. Ok. Eh ben, le prochain gars, tu lui dis, écoute, je te préviens, moi, je veux quelque chose de sérieux, et tu vas pas m'avoir comme ça. Voilà. Et puis, c'est simple à faire. Mais pourquoi t'attends 3 ans? C'est ça que je comprends pas. Cousine, je sais pas comment tu t'appelles. Mais pourquoi t'attends 3 ans? C'est long 3 ans, non?
C'est giga long. Pourquoi tu le fais pas au bout de 3 semaines? Au bout de 3 fois, tu vois. Voilà, au bout d'un mois, j'en sais rien, tu vois. Au bout d'un mois, 2 mois, j'en sais rien. Tu te dis, attends, mais je suis tombé sur 3 gros charros de zinzin. Et qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ben, que je les ai choisis, et eux, ils avaient quoi? Ça, ça. Eh ben, je vais chercher autre chose. Je ne comprends pas. Ça, c'est des réflexions que je ne comprends pas. Il faudrait vraiment que je me remette en question. Un qui se démarque plus que les autres. Et franchement, c'est effrayant parce que moi, mon rêve, c'est de fonder une famille, c'est de me marier et d'avoir des enfants. Comment est-ce qu'on... Vous pensez qu'il n'y a pas d'homme qui donnerait à cette femme une relation sérieuse, une famille, de l'engagement, etc. Vous pensez qu'il n'y a pas d'homme qui prendrait ses responsabilités envers cette femme-là, même avec les défauts qu'elle a? Vous pensez qu'il n'y a pas d'homme pour elle? Certaines femmes ont une hypergamie très poussée et ne vont que vers 10, voire 5, voire 1% des hommes. Comment est-ce qu'on va faire dans cette génération perdue? Non mais si vous voulez pas, mais recentrez-vous. Ça arrive que des personnes ne soient pas compatibles. Sois honnête avec moi, tu me dis, bah écoute Léa, voilà, on parle. Au final, nous deux, ça peut pas le faire. On partage pas les mêmes projets d'avenir, etc. Alors partir du jour au lendemain, me follow sur les réseaux, me donner des raisons horribles pour juste me faire poser 25 000 questions dans ma tête, ça ne sert à rien et ça m'énerve plus qu'autre chose. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, je ne suis vraiment pas déçue de ma personne. Clairement, je n'ai jamais rien à me reprocher dans ce genre de flirt désastreux. Mais c'est plus de la déception envers la personne d'en face. Donc les gars, quand vous commencez à flirter... Bon, déjà, on a appris son prénom. Léa. Enchanté. Eric Talkabout. Voilà. Encore une fois, tu dis que à chaque fois, t'as juste des déceptions pour le mec d'en face et que t'as jamais rien à te reprocher. Tu vois, c'est très... C'est bizarre ce que tu nous dis, en fait. Tu nous dis qu'à chaque fois, t'as rien à te reprocher. Mais est-ce que, justement, peut-être que t'as des choses à te reprocher? Tu sais, Léa, peut-être que tu as une façon de parler et que tu dis un certain nombre de choses qui, dans ton esprit, ne semblent pas être mal, mais qui peut-être un red flag pour certains hommes. Alors évidemment, toi, on te voit là, t'es comme ça, on ne sait pas quel genre de mec tu rencontres. Comme il a dit, peut-être qu'elle rencontre des mecs normaux, peut-être qu'elle rencontre le top 10%, le top 5, voire même le top 1%. Peut-être. Peut-être bien. Je ne sais pas si c'est une fille des réseaux. Léa, je ne te connais pas. Ok? Mais comme il a dit, tu vas pas me faire croire qu'une jolie demoiselle comme toi, là, toute mignonne, il n'y a pas une armée de mecs qui sont prêts à faire ton bonheur. Franchement, tu me feras pas avaler ça, tu vois. Donc, tu vois, c'est pas constructif de se dire à chaque fois, non mais moi j'ai rien à me reprocher. Si ça a pas marché, peut-être que c'est à 90% la faute du gars et 10% ta faute. Mais les 10%, tu dois être capable de te dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal? T'es obligé de faire une introspection. T'as pas le choix. Après oui, peut-être que t'es tombé que sur des gamins. C'est pas impossible. Mais montre-moi aussi les mecs que tu recales. Juste pour voir. Flirter, faire des dates et tout avec une personne, réfléchissez à 2 fois avant à ce que vous voulez dans la vie, parce que franchement, ça sert à rien si dans la finalité, vous voulez rester célibataire. Alors elle nous explique qu'il y a beaucoup d'histoires, quel est le dénominateur commun de toutes ces histoires, mais évidemment, elle n'est responsable de rien. Elle se plaint des hommes qui veulent rester célibataires. Ils veulent rester célibataires parce qu'ils ne veulent pas de toi. Et si tu vas constamment vers des hommes qui ne veulent pas de toi, il faut effectivement, et je le lui accorde, elle l'a dit plusieurs fois dans sa vidéo, il faut effectivement te poser des questions sur toi-même, sur quel choix tu fais. Peut-être que tu vises un peu haut. Et lorsqu'elle dit « je vais être très exigeante au début », je serai très exigeante au début, raison de plus pour choisir des hommes qui sont de ta catégorie, parce que les hommes qui jouent dans les divisions
supérieure à la tienne, ils ne seront pas patients avec toi. Ils vont passer constamment à autre chose. Donc si c'est ça qui l'énerve, si elle est énervée par ce comportement venant des hommes, peut-être y a-t-il un problème par rapport au profil des hommes qu'elle recherche. Quels sont tes critères de recherche? C'est une question à creuser. Je me suis fait tromper avec plus de 7 meufs différentes durant ma relation avec mon ex-copain. Et je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas pardonner la tromperie. Franchement. Voilà. Lorsqu'une femme est face à un homme largement supérieur à elle, voilà ce qui se passe. Elle lui laisse passer énormément de choses. Il l'a trompée avec 7 meufs différentes, elle nous dit. Et elle l'a pardonné. Face au Tchad, les règles ne sont pas les mêmes. Elle quitterait un homme lambda pour 10 fois, 100 fois moins que ça. C'est à ça que vous voyez le traitement auquel ont droit certains hommes identifiés comme alpha. Alpha est une identification, hein. Ça n'existe pas dans l'absolu, c'est une identification. Vous êtes identifié alpha par quelqu'un. Lorsqu'une femme vous identifie en tant que telle, lorsqu'elle a un désir très grand pour vous, eh bien vous avez des passe-droits par rapport aux hommes lambda. En voilà encore l'illustration. Franchement, je suis... Alors je comprends ce qu'il dit, et je suis plutôt d'accord avec lui. Par contre, évidemment, les gars, la tromperie, c'est pas possible. D'accord? Mais tu vois, là, on a une explication plus intéressante, tu vois. Là, on a une femme qui était avec un ex, à elle, et elle s'est fait tromper 7 fois. Alors après, est-ce que le gars l'a trompé 7 fois et elle a pardonné 7 fois? Ou est-ce que elle a découvert une fois et après elle s'est rendue compte qu'il y en avait 6 derrière? Tu vois ce que je veux dire? Ça, personne ne le sait. Mais tu vois, t'es un mec normal. Et tu te retrouves en face de cette fille, en date. Elle commence à te parler de son ex qui l'a trompé 7 fois. Dans ta tête, tu te dis, ouf. Oh, c'est casse-couille. Alors, on a une meuse brisée. C'est relou. Tu vois ce que je veux dire? Tu te retrouves... Tu vois, moi, je me retrouve en date. La gonzesse commence à me parler de son ex et des 7 gonzesses qu'il a baisées avant elle. Ou après elle, on s'en fout. Tu vois, tout de suite, là, je me dis, oula. C'est quoi ce bourbier, là, tu vois? Bon. Après, les gars, de toute façon, moi, je suis intraitable là-dessus. Tromperie, homme ou femme, impardonnable. D'accord? C'est pas parce que tu es identifié comme étant alpha que tu peux devenir un mec qui est infidèle, en fait. Voilà. Être infidèle, d'ailleurs, il n'y a pas que les beaux gosses qui sont infidèles. L'infidélité, c'est qu'une question de valeur. Voilà. Je suis l'exemple qu'il te faut. Alors je sais très bien, t'es folle amoureuse de ton mec et tu te dis mais comment est-ce que je vais faire sans lui? Ça fait peut-être des mois ou des années que t'es avec ton partenaire et puis rien qu'à l'idée de changer tes habitudes, ça te terrorise. T'es tombé au... Elles ont peur de ne pas pouvoir le remplacer. T'es tombé au bon endroit et je vais t'expliquer pourquoi c'est une cause perdue d'essayer de pardonner la tromperie. Déjà dans un premier temps, tu vas assister à la commedia dell'arte de la part de ton mec ou de ta meuf. Tu sais quand la personne d'en face, elle est hyper triste du fait que t'aies appris ta tromperie. Parce que pendant des mois, ça dérangeait pas la personne de te mentir droit dans les yeux, mais à partir du moment où tu l'apprends, là c'est la fin du monde. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, tu te prends pour qui? Déjà pose-toi la question, est-ce qu'il est triste parce qu'il t'a trompé ou est-ce qu'il est triste parce que tu l'as appris? Franchement, il y a une énorme nuance entre ça. Parce qu'il sait que à partir du moment où tu l'apprends, c'est là qu'il peut te perdre. Et ça, c'est encore plus vicieux de sa part, parce que pendant tout ce temps, tout se passait bien, il te mentait droit dans les yeux, il ne s'en voulait même pas. Est-ce qu'il s'est posé la question de se dire, est-ce que je vais lui dire un moment? Est-ce que je vais être honnête? Ça aurait été une grande maturité. Et là, peut-être que tu aurais pu aviser. Oh, ils s'en fichent totalement. Ils ne voient pas l'intérêt. De faire quelque chose. Mais là non, parce que le mec il se disait oh bon, je sais pas, on va continuer comme ça. Encore une fois, tu te prends pour qui? On est bien d'accord, il y a plusieurs styles de tromperie. Il faut savoir qu'il faut tous les mettre dans la même case. Que ce soit l'intention de te tromper, que ce soit des messages avec son ex, que ce soit un plan cul d'un soir, une double relation. Là, vraiment le mec il a atteint le pire du pire. Il était déjà en train de construire quelque chose d'autre avec quelqu'un pendant que vous étiez encore dans une relation. Je sais pas, mais vous savez pas quitter votre partenaire dans ces cas-là? Et en plus ma vie, le gros problème c'est que tu vas... Normalement, il faut le quitter. D'ailleurs, les hommes aussi, hein, vous pouvez
prendre note, lorsque quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme, lorsque quelqu'un vous trompe, si vous laissez passer, vous pouvez être quasiment sûr que la personne va recommencer. Une relation, ça se base sur... La tromperie, c'est éliminatoire, en fait. Voilà. Il n'y a même pas à pardonner une tromperie. C'est... Enfin, la tromperie, c'est l'humiliation ultime, en fait. Homme ou femme. Homme ou femme. C'est l'humiliation ultime. C'est impardonnable. Les gens qui trompent, là, homme ou femme, tu me jettes ça à la poubelle. Poubelle jaune, tu fermes, tu mets la clé, tu m'envoies ça à la déchetterie avec les autres, là, avec les autres déchets. D'accord ? Impardonnable. Encore une fois, c'est une question de valeur. C'est une question de valeur. Et pardonner une tromperie, c'est accepter une humiliation. Et dis-toi que ça n'existe pas, les trucs là de tu pardonnes et après tout va bien. Non, 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 non. Non, non, tu pardonnes la tromperie, tu peux être sûr que derrière, ça va repartir de plus belle. T'as accepté. C'est bon, tu vois. C'est impardonnable, faute éliminatoire. Quoi sur de la confiance. Si la confiance n'est pas là, ta relation est bancale. Pourquoi elle est bancale ? Parce que malheureusement, tu vas commencer à te pourrir la vie, tu vas avoir peur dès qu'il sort en boîte de nuit avec ses potes, ou alors juste aller chercher du pain à la boulangerie. Malheureusement, tu vas vraiment te rendre malade pour une personne qui n'en vaut pas la peine, tu vas passer ton temps à l'expliquer, etc. N'oublie pas que tu as une vie, que tu vivais très bien avant cette personne et que tu vivras très bien après cette personne. Ça, c'est pas très sûr. Il y a des gens qui ne sont pas très bien seuls, parce qu'ils manquent de consistance. Et c'est pour ça que je ne peux que vous exhorter à vous enrichir. Quand je vous dis vous enrichir, ce n'est pas forcément économiquement, c'est bien, faites-le, hein. Si vous pouvez économiquement, c'est très bien, mais aussi vous enrichir autrement qu'économiquement. Rendez-vous consistant, des passions, de la culture, donnez-vous de la consistance, c'est ce qui va vous permettre d'être bien, ou d'être en tout cas mieux seul. Et c'est important... Surtout pour les hommes, c'est important d'être bien seul, d'être dans une situation où vous n'avez pas peur d'être seul. Vous n'avez pas peur d'être seul, vous n'avez pas peur d'être célibataire. C'est ce qui va vous permettre de choisir de manière plus judicieuse la femme qui sera la bonne pour vous. Lorsque vous êtes dans la peur et que c'est elle qui vous guide, vous allez souvent faire des choix qui vont vous coûter cher. Il faut juste que tu te... Mais en fait, la peur, c'est normal. C'est normal que t'aies peur. Mais le meilleur remède contre la peur, c'est le courage, en fait. Tout simplement. À un moment donné, il faut... Mais là, pour le coup, c'est très intéressant parce qu'on parle aux femmes aussi. Hein. Quand tu te fais humilier comme ça, mais que tu as peur d'être seule, il faut avoir le courage de tout arrêter, en fait. Voilà. Tout simplement, en fait. Et puis, ouais, écoute, il a tout à fait raison, il faut être capable d'apprécier sa propre compagnie. Je suis totalement en accord avec lui. Pour cela, être une personne entière, c'est très important. Être capable de se réfugier dans des passions, des hobbies, des activités. C'est... Surtout quand ces activités sont propices à la rencontre. Des clubs de je ne sais quoi, toi, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Des clubs de sport, des clubs de loisirs, je ne sais quel... n'importe quoi. Ce que tu veux. C'est très important. Et oui, de toute façon, je vais redire le dicton que tout le monde connaît. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Même les gens qui ne sont pas capables de rester seuls, je vous dis, il faut avoir le courage, à un moment donné, voilà, il faut se respecter, en fait. Voilà. Elle t'a trompé, il t'a trompé. Tu ne peux pas rester avec la personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, quitte la personne. Tant pis. Tu vas galérer pendant 3 mois, 5 mois, j'en sais rien. Et après, tu vas revenir. Tu vas retrouver quelqu'un. Voilà.
ce que tu as vécu, même si c'est très fort, hein, comme relation, enfin, comme... même si c'est une très très forte désillusion, une très grande mésaventure, mine de rien, ça va te rendre meilleur. Même si au début ça fait très très mal, hein. Je le conçois parfaitement. Mais à un moment donné, dis-toi que toutes les expériences négatives que tu vis, elles vont te rendre meilleur. Tu peux me croire, hein, je parle en connaissance de cause. Hein. J'ai connu ce genre de choses. Hein. Alors moi, j'ai jamais été trompé par quelqu'un, mais je sais ce que ça fait d'avoir mal. D'avoir très 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 mal. Je sais ce que ça fait. Et je te le dis, ça passe. Ça passe. Il faut du temps. Et il faut avoir du courage. Retrouve avec toi-même et que tu essayes, même si c'est facile à dire mais plus dur à faire, faut que tu te dises que là tu vas avoir la chance de vivre pour toi et que avec le temps qui va passer, c'est pas la mort une rupture et au contraire ça va t'apprendre énormément de choses sur toi-même. Alors oui, je sais c'est dur et tu te dis mais je vais jamais retrouver quelqu'un et comment je vais faire, etc. C'est pas la question. N'oublie pas la phrase on est mieux servi que par soi-même et tu verras. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Elle a pas tort, même les femmes, face à un homme qui amène énormément d'ascenseurs émotionnels, qui amène le roller coaster, l'ouragan émotionnel, souvent elles perdent la tête, et c'est ce qui fait, hein, lorsqu'on est dépassé par ses émotions, c'est ce qui fait qu'on va avoir tendance à accepter des choses inacceptables. Quand tu auras réussi à accepter ta rupture, cette phrase-là prendra tout son sens. En tout cas, je te souhaite tout mon courage. Détache-toi de cette relation toxique. Sache que tu mérites mieux que ça et t'inquiète pas. Tu diras mais elle avait raison quand le temps aura passé et que tu te seras reconstruite. Vous voyez comme elle a besoin de convaincre les femmes hein, de quitter ces relations toxiques. C'est comme si elles étaient addictes à ces relations et il leur faut presque un coach pour leur dire tu peux sortir de là. Je pensais qu'en étant gentil, il allait... Bah en tout cas, on peut dire ce qu'on veut. Dans la vidéo donc précédente, pas celle-ci, la vidéo d'avant, je suis en tout point, quasiment en tout point d'accord avec avec Léa finalement. Ben oui. Hein. Alors après, évidemment, je le conçois. Elle parle aux femmes, elle parle à sa communauté. Y a pas de problème. Mais un homme peut se reconnaître dans ça. Il y a des hommes qui sont dans des relations toxiques comme ça. Hein. Les simps qui sont avec des femmes. C'est ça qu'ils vivent. Hein. Et en fait, elle vient de décrire une relation toxique, en fait. Quand tu te mets avec quelqu'un qui a tous les pouvoirs et qui te respecte pas, qui t'humilie, qui te respecte pas, qui te parle comme de la merde, etc., etc. Et comme j'ai dit, la seule arme que tu peux avoir pour te sortir de ça, c'est ton courage. Oui, ça fait peur. Oui, ça va être dur. Oui, pas de problème. Homme ou femme, encore une fois, on parle aux deux, là. Mais à un moment donné, il faut le faire. On ne reste pas dans une relation toxique. Jamais de la vie. Et ces gens-là, ils changent pas, mon ref. Et les filles, pareil. Ces gens-là, ils changent pas. Ils changent pas. Me respecter, mais au final, il m'a juste pris pour acquise. Story time de mes pires erreurs dans un début de flirt avec quelqu'un. Je suis beaucoup trop gentille avec les garçons en général. Non, je ne pense pas que tu sois beaucoup trop gentil avec les garçons en général. Pas en général. Tu es beaucoup trop gentil. D'ailleurs, on va revenir à cette expression, quand on est trop gentil, ce que ça veut dire. Tu es beaucoup trop gentil avec un certain type d'homme. C'est-à-dire que je fréquentais quelqu'un et au début le mec était archi présent, etc. Et puis moi je suis quand même quelqu'un qui se lasse très vite de parler par message. J'attendais à ce qu'il me propose un premier date, chose qu'il a faite quelques temps après. Donc j'étais super contente et j'avais super hâte de le rencontrer enfin en vrai. Pourquoi est-ce que je vous dis que j'étais trop gentille? Parce qu'il m'a mis quand même 4 faux plans, ok? Mais c'est pas des faux plans en mode je préviens une semaine. Un homme qu'elle avait très hâte de voir. Déjà quand les hommes normaux constate le nombre de faux plans que les femmes peuvent mettre, quand une femme vous dit qu'elle avait très hâte de voir un homme, vous avez un petit indice sur le type d'homme qu'elle veut voir. Et en plus, elle vous dit que cet homme-là lui a mis 4 faux plans. Des fois, les femmes parlent des hommes qu'elles fréquentent, des hommes qu'elles voient, et quand elles en parlent, beaucoup d'hommes ne peuvent s'empêcher de se poser la question
de quel homme elle parle. Quel homme met 4 faux plans à une femme? Elle n'est pas laide. Bon, elle est un peu maquillée. Ça aussi, on verra plus tard. Mais c'est pas une femme laide. Quel homme met des faux plans à répétition comme ça? Ça nous donne un indice sur le type d'homme vers lequel elle va. Mais c'est pas des faux plans en mode je préviens une semaine à l'avance, c'est la veille pour le lendemain, voire 1 heure, voire 2 heures avant. Et puis moi, Exactement ce que font généralement les femmes aux hommes. en fait, Très intéressant ce qu'il dit. Ben après, encore une fois, enfin, ça c'est pareil, c'est... En fait, c'est juste pas réfléchir et pas se respecter, tu vois. Là, Léa, en fait, elle ne se respecte pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas précis. Je dis pas en général. Mais là, elle ne se respecte pas. D'accord? Après, attention. Des faux plans, sincères, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ok? Mais... Moi, je sais que, imaginons j'ai un rendez-vous avec cette fille-là. Et vraiment, il m'arrive une dinguerie de dernière minute. Tu vois? Je prendrai mon téléphone, je l'appellerai, et puis je dirai, écoute Léa, allô, tu vois? Allô Léa? Écoute, je suis vraiment désolé, il m'arrive une connerie. J'expliquerai ce que c'est, tu vois? Et puis je dirai, donne-moi un rendez-vous, enfin, soit je lui propose un autre rendez-vous, ou alors je lui dis, la prochaine fois que t'es dispo, tu me dis, je m'arrange et on se voit, tu vois. Ou tu lui dis, pour me faire pardonner, je t'invite à tel endroit, tu vois. Bon, c'est mieux comme ça. Pour me faire pardonner, viens, on fait ça tel jour, tant, tu vois. Mais là, le gars te dit, probablement via un message de merde en plus, tu vois. Ça, c'est être un gamin. Et je parle en connaissance de cause. J'ai été un gamin comme ça. Et c'est des choses que je ne fais plus d'ailleurs, fort heureusement. Heureusement que j'ai grandi de ce truc-là. Après, je te parle de ça, c'était il y a 10 ans, hein, quand j'avais 16-17 ans, là, que j'étais une merde, tu vois. Mais, tu vois, ça, ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver une fois. Mais après, à un moment donné, Léa, ma chérie, il faut se respecter. Que tu sois folle dingue du gars, j'entends. Je sais ce que ça fait d'être très fortement attiré par quelqu'un. T'as envie de le ou la voir, tu vois. T'as envie vraiment, tu vois, t'as envie. Tu vois, la veille, t'as tellement envie que tu dors pas presque. Tu sais. Mais à un moment donné, ton respect à toi doit être supérieur à tout le reste. Se respecter soi-même et être en accord avec ses valeurs, ça doit passer avant tout le reste. Tu vois? 4 faux plans, c'est une dinguerie. Vraiment. chaque fois, j'essaye d'être cette fille un peu compréhensive, patiente, à me dire, mais c'est pas grave, je ne l'attends pas. Mais au final, il jouait un peu de ça. En fait, je voulais être un... Mais non, ça, là, tu vois, ça s'appelle ne pas se respecter. Et ça s'appelle le déni. Tu as très envie de rencontrer le gars Joe, tu vois, parce qu'il est ouf, tu vois. Oh, tu te dis, oh, si j'étais, oula, ah, tu vois ce que je veux dire. Bref, je te fais pas un dessin, ma chère Léa, mais tu as très très envie et tu te dis, tu sais, le déni c'est facile. On se dit, ah mais non, mais il a vraiment dû avoir un empêchement. Bon, ça fait 7 fois, mais non, mais cette fois-ci, il va vraiment... Ça s'appelle le déni. Et c'est un manque... C'est en fait, tu te manques de respect à toi-même. Tu vois. Voilà. Au bout de la deuxième fois, tu dis, écoute, merci, c'était sympa, mais moi, j'ai pas envie de fréquenter un gamin. Donc, merci, bonne journée. Bonne continuation, tu vois. Voilà. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que le gars... Tu avais un rendez-vous avec lui. Sur le côté, il avait d'autres meufs plus belles que toi. En tout cas, selon lui. Et finalement, il avait des plans à droite à gauche. Il a dit, ah ben celle-là, je la décale plus tard. Il te respecte pas. Il te respecte pas. Tout simplement. Un peu cette meuf différente, entre guillemets, en mode... Ouais, elle croit qu'il n'y a qu'elle qui fait ça face au Tchad. Elle croit que le Tchad n'a pas l'habitude d'avoir des femmes qui font ça face à lui.
genre t'inquiète, je suis hyper chill, il n'y aura jamais aucun souci. Parce que d'un côté, t'es quand même libre de Je veux être comme une femme parfaite, hein, je veux être la femme parfaite devant lui. faire ce que tu veux, mais d'un autre, respecte-moi, je t'en supplie. Et d'un côté, je suis un peu Vous imaginez hein, de qui on parle? Elle supplie un homme de la respecter. Lorsque les femmes font face à un Tchad, tout est différent. C'est d'autres règles, c'est d'autres conventions, les amis. dégoûtée parce que c'est vrai qu'avant j'avais un petit peu plus de caractère, c'est-à-dire que tu me foutais un faux plan, c'était ciao. Sauf que maintenant, Tiens donc, je me dis, c'est pas grave, autant mettre une ambiance saine et chill. maintenant je me dis c'est pas grave. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Tout à coup tu changes. Ce qu'elle vous a dit avant, c'est le comportement normal d'une femme face à un homme normal. Pourquoi tout à coup tu te dis qu'il faut changer? Autant mettre une ambiance saine et chill au sein de la relation pour qu'ils comprennent que c'est ok. Sauf qu'au final, Pourquoi? Pourquoi tu veux qu'ils comprennent que c'est ok? j'arrive pas à jauger entre ce juste milieu. C'est vrai que genre, peut-être au deuxième faux plan, j'aurais dû comprendre et arrêter directement. C'est ce que tu aurais fait pour un mec lambda. C'est ce que j'ai dit. Conforté dans l'idée qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Et à chaque fois, je lui trouve. Tiens donc, je lui laisse tout passer et il se dit de manière très surprenante que maintenant il peut faire ce qu'il veut. Ça veut dire qu'elle a accepté d'installer un cadre dans lequel elle est clairement identifiée comme inférieure. Elle accepte cette réalité, qu'elle est inférieure à lui. Et arrêter directement. Au final, ça l'a juste conforté dans l'idée qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Et à chaque fois, je lui trouvais des excuses. J'étais là en mode, mais imagine, meuf, il est un peu stressé. Imagine, là, il avait vraiment quelque chose de prévu et il avait juste zappé. Quand tu commences à trouver Ce que les hommes, généralement, font pour, on va dire, ne pas accabler les femmes qui leur mettent des faux plans. quand tu commences à trouver Exactement, tu vois. Ce qui du Cameron est très intéressant, tu vois. Tu vois, quand toi, il y a une meuf, quelques heures avant, voire même la veille, elle te décommande, et t'es là en train d'essayer de trouver, de faire des sudoku dans ta tête pour essayer de trouver une raison à cela, tu vois, il faut bien que tu comprennes que t'es dans le même état que elle, en fait. La gonzesse te respecte pas, tout simplement. Parce que si t'étais le Tchad, en tout cas dans sa perception à elle, tu vois, si elle te voyait comme un Tchad, elle serait là. T'inquiète pas, elle serait là. Elle serait là. Peu importe ce qui se passe. Mais, tu vois, c'est toujours... Mais c'est très intéressant de l'écouter parler, par contre. des excuses à quelqu'un, en général, ça sent mauvais. Et le pire, c'est qu'il m'a jamais dit si j'avais fait quelque chose de mal. Il m'a juste laissé là comme ça, avec mes efforts et mon respect. Aujourd'hui, je sais que être gentil, c'est quand Et même je me suis quand même mis avec lui. une grande qualité. Mais trop gentil avec quelqu'un qui ne te considère pas, juste laisser là comme ça, avec mes efforts et mon respect. Aujourd'hui, je sais que être gentil, c'est quand même une grande qualité. Mais trop gentil avec quelqu'un qui ne te considère pas, c'est t'abandonner toi-même. Trop gentil. Elle a raison. Trop gentil, c'est de la faiblesse. Lorsque vous êtes trop gentil, et souvent on en parle pour les hommes de ça. Je suis trop gentil. Quand tu es trop gentil, tu montres juste de la faiblesse. Oui. Tu montres juste de l'infériorité. Et il y a beaucoup d'hommes qui pensent que c'est une bonne idée. Non. Et c'est une fausse bonne idée. Non. La séduction, je le rappelle, c'est justement convaincre la femme en face de vous, lorsque vous êtes un homme, convaincre la femme en face de vous que vous êtes un homme supérieur. C'est ça la séduction. Lorsque vous ne faites que la convaincre que vous êtes un homme inférieur, vous allez avoir de sacrées mauvaises surprises et vous allez beaucoup vous en vouloir. Vous allez vous trouver bête. Vous allez finir par vous dire « mais je fais tout pour elle, je lui ai tellement donné et voilà comment elle me remercie ». Vous allez rager, vous allez finir par rager. C'est en vérité parce que depuis le départ, vous avez pris la chose dans le mauvais sens. Et trop gentil avec quelqu'un qui ne te considère pas, c'est t'abandonner toi-même. Et ça, je le referai plus jamais. Est-ce que tu t'es déjà oublié pour un mec? Raconte-moi dans les commentaires parce que... Elle a raison, hein. Et beaucoup de femmes qui l'écoutent savent quelque part qu'elle a raison, mais ça ne sert à rien. Face au Tchad, face à l'homme supérieur, elles oublieront tout ça. L'émotion prendra le dessus et elles oublieront ce dernier bon conseil. Quand elles donnent des bons conseils, je le dis aussi. Elles oublieront ce bon conseil dès lors qu'elles auront face à elles un homme qui fait chavirer leur petit cœur, qui leur met des papillons. Parce qu'on est beaucoup trop nombreuses à devoir apprendre à dire stop quand il le faut. Vous pensez que les femmes d'aujourd'hui ne savent pas dire non? Vous pensez qu'elles ne savent pas dire stop? Là, vous avez encore un exemple
quand je vous dis que les femmes, lorsqu'elles parlent des hommes, souvent elles vont parler d'une toute petite partie des hommes. Elles parlent des hommes qui les intéressent en fait. C'est pour ça qu'elle vous dit, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas dire stop. Comme je vous disais, ces femmes-là ne savent pas dire stop face à Chad. Rien de plus frustrant. Mais en fait, il y a une différence monumentale entre faire preuve de gentillesse et ne pas se respecter, en fait. En fait, c'est presque un abus de langage quand on dit qu'on est trop gentil. C'est qu'en fait, tu ne te respectes pas, en fait. Et encore une fois, c'est très intéressant parce qu'on parle pour les deux, c'est-à-dire hommes et femmes. Faire preuve de gentillesse, c'est bien. Ne pas se respecter, par contre, c'est pas bien. Voilà. Tu peux être compréhensif une fois, pas deux. Tout simplement. Voilà. Et il dit quelque chose de très intéressant. Tu sais, la séduction entre un homme et une femme, c'est un peu comme notre parade nuptiale moderne, en fait. Tu vois ? On se renifle un tout petit peu le derrière, tu vois, pour voir si on est compatible. Et ce qu'il faut comprendre chez les femmes, même si elles ont du mal à se l'avouer dans notre monde très poussé par le féminisme, c'est que les femmes, elles aiment, en fait, elles ont, pour être folles amoureuses de toi, elles ont besoin de t'admirer. Elles ont besoin de se sentir petites. Voilà, de se sentir, je sais qu'elles aiment pas ce mot, qu'elles aiment se sentir inférieures à toi. Voilà. Attention, ça veut pas dire qu'elles le sont vraiment. Mais, tu vois, pourquoi les femmes, elles aiment les hommes grands, les trucs? Parce que, tu vois, elles sont là comme ça, en fait, elles ont besoin de t'admirer. Tu vois. Voilà. Une femme, pour qu'elle tombe amoureuse de toi, elle a besoin de sacraliser la relation. Elle a besoin de t'admirer. Elle a besoin de se dire, putain, ce mec, il est grand, il est fort, il gère et tout, et tout. Il n'y a pas de problème avec lui, c'est incroyable. Encore une fois, voilà, elles ont besoin de ça. C'est pour ça que, des fois, elles acceptent des choses du Tchad qu'elles n'acceptent pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'il y a un Tchad, tu vois, et même pour les hommes, c'est pas parce que tu as l'impression d'avoir rencontré une top modèle que tu dois ne pas te respecter, en fait. Voilà. D'ailleurs, très souvent, avoir du caractère, de façon positive, des fois, ça va même te faire marquer des points. Quand t'as une femme qui commence à te prendre la tête un peu pour rien, et que tu poses les limites d'un coup, et tu dis, oh, alors, par contre, là, tu vas t'arrêter tout de suite, tu vois. Tu remets la femme à sa place, et elle va se dire, ah ouais, tu vois, elle t'a testé. Elle dit, ah ouais, je suis avec un vrai bonhomme, tu vois. Et nous, est-ce qu'on va se l'avouer? Peut-être, peut-être pas, mais nous aussi, on aime un peu ça. Que la femme, elle ait un petit caractère, tu vois. Ça veut pas dire que ta femme, t'aimes bien qu'elle te prenne la tête pour rien. Mais t'as vu, des fois, quand tu fais tu vois, quand tu fais un peu le gars, truc, que la gonzesse, elle te regarde en mode, oh, dis donc, ça va, oui? Tu vois? Calme-toi. Eh ben, nous aussi, ça nous remet, tu vois, les femmes aussi, elles ont le droit de nous remettre à notre place. Tu vois? Sans manquer de respect ou quoi. Mais tu sais, toi aussi, tu testes les limites, et là, elle te dit, non, attention, là. Tu vois? Et ça te fait marquer des points, en vrai. Parce que voilà, on arrive à jauger les limites, et on sait que là, voilà, notre cadre, c'est ça. Tu vois? C'est clair pour l'homme, c'est clair pour la femme. Et ça, c'est selon moi, après je suis personne, hein, attention, mais ça, c'est selon moi, c'est un bon début de relation, de bonne relation. Voilà. Être capable de créer un cadre et de dire, voilà, on évolue dans ça. Tous les deux. Voilà. Après, les limites peuvent être différentes, tu vois. Il y a une limite bleue, une limite rose, tu vois. Et puis peut-être que les cadres s'emboîtent pas exactement, tu vois. Peut-être que vous avez un tronc commun et d'autres trucs qui sont différents. Mais à partir du moment où vous connaissez les limites et que vous avez le cadre, c'est selon moi un bon début de relation normale. De bonne relation. Quand un mec s'intéresse à toi. Alors c'est la même femme, hein. Certains ne le croiront pas, mais c'est la même femme que depuis le début. Rien de plus frustrant quand un mec s'intéresse à toi et que toi en mode pas intéressé par lui. Au moment où tu t'intéresses à lui, le mec ne veut plus de toi. En fait, Elle présente les choses comme si c'est parce qu'elle s'intéresse à lui que maintenant il ne s'intéresse plus à elle. Ça, c'est
un peu de la projection. Souvent, les femmes sont comme ça. Elles ne veulent que la validation. Hein. Il n'y a que la validation qu'elles recherchent. 2, je me demande si au niveau chronologique, elle n'aurait pas un petit peu inversé les choses. Alors là, je te préviens, ce qu'il va dire, en fait, il est malin, il est bien. En fait, elle explique là que, ouais, en fait, le mec s'intéresse à toi, et toi, ça va, mais par contre, quand tu t'intéresses à lui, il s'arrête. En fait, ce qu'elle n'a pas compris, et c'est ce qu'il va dire, c'est qu'en fait, il fallait s'intéresser au tout début, en fait. Tu vois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'homme est venu te voir, il a fait le premier pas, toi, t'as fait la gonzesse, tu vois, la star, et il a dit, bon, ben c'est bon, c'est mort, je m'en vais. Et en fait, quand elle se disait, non mais, et en fait, elle voit le gars s'en aller, et c'est maintenant qu'elle a de l'intérêt. Parce qu'elle sait qu'il n'a plus, parce qu'elle sait qu'elle n'a plus de validation de sa part. Voilà. Au début, elle en avait, et elle faisait, ouais, non mais c'est normal, tu vois. Puis le gars a dit, ouais, bah c'est bon, tu vois. Je l'ai validé, elle veut pas me revalider, je m'en vais. Et elle dit, attends, mais arrête, mais t'es bien là. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, t'es bien là. Tu vois, c'est, en gros, hein. Il va peut-être l'expliquer mieux que moi, mais en gros, c'est ce qu'il va dire. Hein. Est-ce que ce n'est pas plutôt parce qu'un homme se détourne de toi, passe à autre chose, hein? Est-ce que ce n'est pas parce que tu te rends compte qu'il peut passer à autre chose que maintenant tu le trouves un peu plus intéressant? Quand j'entends ce qu'elle vient de dire, je ne peux m'empêcher de mettre ce bémol, la friendzone d'ailleurs, qui est un vrai cauchemar pour beaucoup d'hommes aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes hommes qui sont enfermés dans la friendzone. La meilleure manière de sortir de la friendzone, peut-être le savez-vous déjà, c'est lorsque vous ne donnez plus d'attention, lorsque vous n'accordez plus d'attention à la fille qui vous a mis dans la friendzone et que vous passez à autre chose. En fait, moi, ce qui me saoule, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une génération où les gens se donnent un rôle. C'est-à-dire, par exemple, le mec, il va te mettre des remis, mais genre, il le fait exprès. Mais pourquoi pas? Pourquoi tu perds du temps? Parce que c'est beaucoup plus efficace. C'est vous, les femmes, qui avez inventé le game, en vérité. Ouais, excuse-moi, je le coupe, mais parce qu'il faut vraiment que je le dise. Tu vas pas me faire croire que tu mets jamais de remis à personne. Léa, je t'aimais bien jusque-là. Donc sois honnête. Tu vas pas nous faire croire que tu mets 0 remis à personne, tu vois. C'est les femmes qui ont inventé ça. C'est la vérité. Donc, viens pas nous... Léa, je trouve, si je puis me permettre, que tu fais preuve d'un peu de mauvaise foi. Hein? Dis donc, Léa, enfin. Tu es un peu de mauvaise foi. Voilà. Tout allait bien jusque-là. Mademoiselle, ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Ressaisissez-vous. C'est mieux comme ça. Ouais, au bout de 20 minutes de vidéo, ma langue, elle commence à faire... Oh, elle a perdu la connexion, ma bouche. J'ai perdu la connexion cerveau-bouche, tu vois. J'ai plus la 4G. Bref, mademoiselle, attention. Hein, je mets un petit bémol sur ça. Si les choses étaient très très simples, les hommes n'auraient même pas besoin de faire ça. C'est parce que vous répondez positivement à ce genre de choses. Lorsqu'un homme répond très rapidement, lorsque vous êtes avec une femme dans la période, dans la phase de flirt, et que vous répondez très rapidement à tous ces messages, vous êtes très présent, vous montrez beaucoup d'enthousiasme. Lorsque vous faites ça, vos chances en vérité de conclure diminuent. Il faut en vérité avoir une certaine habilité à ne pas mettre trop de distance entre vous. Si vous mettez trop de distance, elle peut lâcher l'affaire, mais à ne pas être trop présent non plus. Donc les hommes cherchent le bon équilibre. Et concernant ce dont elle est en train de parler, l'échange de messages, la meilleure tactique, si je puis m'exprimer ainsi, c'est de mettre de l'imprévisibilité. Il ne faut pas tout le temps la faire poireauter 1 heure ou 2 heures. Vous allez plutôt parfois répondre très rapidement, dans la seconde, parfois répondre au bout de 5 minutes, parfois répondre au bout d'1 heure ou plus. Vous allez varier. Ça montre aussi que vous avez des choses à faire dans votre vie. Quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire, il ne va pas toujours vous répondre rapidement. C'est une très mauvaise idée que de communiquer que vous êtes un homme qui erre dans la vie, hein, qui erre sans but dans la vie.
Les hommes prisés par les femmes sont des hommes ambitieux qui ont quelque chose à faire. Et d'ailleurs, je ne vous dis pas de le faire juste pour faire semblant. Ayez vraiment quelque chose à faire. Ayez vraiment des objectifs dans vos vies, les amis. Un homme doit avoir des objectifs. Pourquoi tu perds autant J'ajouterai... J'ai rien de spécial à rajouter à ce qu'il a dit lui, mais j'ajouterai quelque chose. Il a parlé d'un truc qui est très intéressant et que je me rappelle pas avoir mentionné sur la chaîne YouTube. C'est l'imprévisibilité. Être imprévisible. Il a parlé dans une démarche virtuelle, c'est-à-dire de répondre tantôt rapidement, tantôt tardivement. Mais même dans la séduction, quand vous voyez la personne en vrai, être imprévisible, faire des choses qu'elle n'a pas vu venir, c'est un moyen très efficace pour qu'elle pense à toi quand t'es plus là. Être imprévisible. Faire un truc, alors évidemment, faut pas faire un truc con, tu vois, évidemment. Mais dire une phrase qu'elle a pas vu venir, faire un truc qu'elle a pas vu venir, tu vois. Quand tu es bien en flirt, l'embrasser au moment où elle s'y attend le moins, tu vois. Des choses comme ça. Parce que quand tout est prévu à l'avance, quand tu connais le scénario d'un film à l'avance, ça veut dire que le film est chiant, qu'il y a un problème de scénario. Mais quand le film, d'un seul coup, il arrive à... Paf! Il se passe un truc, PAM! En tant que spectateur, tu es surpris. Et ça accentue ton intérêt. Voilà. Il faut que tu sois un bon scénario, tout simplement. Tu vois. Un truc, ça peut être... voilà. Après, c'est toujours pareil. Il faut avoir des... faut les avoir, quoi. Hein, parce que c'est pareil. Quand tu veux... Par exemple, si tu veux embrasser une femme au moment où elle s'y attend le moins... Il faut aussi se dire qu'il y a un potentiel de chance non négligeable pour qu'elle te repousse. C'est possible. Tu vois. Mais il faut, tu vois, avoir une dose de légèreté quand tu es en flirt. Et être imprévisible, c'est vraiment une très bonne arme. Au lieu de discuter avec la personne, ah mais il faut pas trop que je lui donne de l'intérêt parce que sinon il va trop prendre la confiance et je vais faire croire que je parle pas que à elle. Bon, des fois c'est vrai, hein. Des fois, c'est vrai, j'ai envie de dire, c'est quasiment toujours vrai, concernant les hommes dont elle nous parle. Ce sont des hommes qui ont beaucoup d'options. Bah oui. Je suis un peu un mec inaccessible. En fait, je me dis, mais pourquoi faire autant de stratégies? Parce que ça marche sur toi. Si tu allais vers les gentils garçons qui sont disponibles pour toi, tu ne serais pas en train de te plaindre sur TikTok. Tu te plains parce que les hommes qui te plaisent, comme par hasard, les hommes qui te plaisent sont des hommes qui te laissent en remis. En fait, les hommes s'adaptent au marché, c'est terrible, hein. On ne devrait pas avoir ce genre de comportement. Mais les filles, on est désolé, c'est le seul qui marche avec vous. Si les femmes aimaient réellement les hommes gentils, ça saurait. Tu vois ce que je veux dire? La vérité, c'est que même les femmes sur les réseaux sociaux, là, qui font des trucs genre « Ah, mais les hommes gentils, laissez-les nous », tu vois. Mais elles y croient pas un mot à ce qu'elle dit. Elle croit pas un mot de ce qu'elle dit. La gonzesse qui te dit ça, là. Ah, moi, je veux un homme gentil, hein. Elle en croit pas, elle en pense pas un mot. Vraiment pas. Vraiment pas. Il y a que ça qui marche. Alors après, il faut être... en fait, il faut pas être un homme gentil. Il faut être un homme bon. C'est ça qui marche vraiment. Ce qu'on appelle le bonhomme. Un homme bon. Les mots sont importants. Tu vois. Être un homme bon. Un bonhomme. Tu vois. C'est ça qu'il faut être. Et après, les filles, on est désolé. Mais si on était tous gentils, on n'aurait pas de meuf, en fait. J'y peux rien, moi. Si à chaque fois que j'ai été en mode séducteur, tu vois, pas trop dispo et tout, à chaque fois j'ai pesqué facilement. Et à chaque fois que j'ai voulu être gentil, me dévoiler un peu,
J'ai jamais eu ce que je voulais. Les hommes s'adaptent au marché, et le marché, c'est vous qui l'avez créé. On est désolé. Mais là, tu récoltes ce que toi et tes congénères sèment, en fait. Désolé, Léa. Pour faire tomber quelqu'un in love de toi. Enfin, moi, quand par exemple la personne au début elle s'intéresse à moi, que moi je la cala pas trop, parce que je sais pas, par exemple, je déteste les messages, je préfère largement voir une personne en vrai, mais ça me stresse énormément de faire un date. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça avant d'aller à un date, mais moi à chaque fois j'ose pas, je suis obligée de mettre des faux plans et tout parce que ça me panique. Mais par exemple. Oh bah dis donc, je vais le laisser parler. Vous voyez ça? Je suis obligé de mettre des faux plans parce que ça me panique. Les femmes vont vous dire sur les réseaux sociaux qu'elles sont très confiantes. On est forte, on est confiante, on est ceci, on est cela. Elles vont vous mettre, tous les hommes le savent, elles mettent des faux plans assez couramment parce qu'elles paniquent, parce qu'elles stressent. C'est même pas qu'elles ont une vraie occupation, c'est même pas qu'elles ont un vrai contretemps. Je panique donc obligé que je mette un faux plan. Même si la personne je la. Et puis, excuse-moi, Léa, tu connais le dicton. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Enfin, Léa... Tu vois, là, tu viens de perdre des points, encore une fois, dans ta crédibilité. Tu parles de gonzes qui t'ont mis 4 plans différents, là, 4 faux plans. Et toi, tu mets des faux plans, toi aussi. Léa... Un peu de cohérence, s'il vous plaît. Enfin... croise au bar où je vais avec mes potes, etc. Et que là, on commence à discuter et que là, je vais peut-être commencer à m'intéresser à lui. Ça va plus me plaire que des messages à longueur de journée. J'ai l'impression qu'on passe cette phase-là où c'est moi maintenant qui va plus aller vers lui et plus être ouverte à la discussion. J'ai l'impression que ça matche plus. Est-ce qu'il est trop tard, genre le mec est passé à autre chose, ou est-ce que juste, vu qu'il t'a, entre guillemets, il te veut plus. Et ne me parlez certainement pas de cette phrase suis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Je la trouve archi toxique. C'est vraiment une... Elle trouve ça toxique. Mais c'est la réalité des relations de femmes. Ça marche. C'est souvent ça. C'est souvent le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Mais est-ce que ce sont les hommes qui ont instauré ce genre de choses? Bah non. C'est la question que je pose. Bien sûr perte que de non. temps, une perte d'énergie. Soyez vous-même dès le départ, parce que je trouve que vraiment on a passé ce stade de faire genre, enfin je sais pas, on est des adultes, parlons-nous français, on a la flemme de courir après quelqu'un, on a envie que ça soit simple. Et s'il vous plaît, dès le début. Maintenant, les femmes qui vont se plaindre que les choses ne sont pas assez simples. Ça, c'est la meilleure. Les hommes n'attendent que ça. Que les choses soient simples. Début, essayez d'être honnête. Il faut comprendre que les intentions des gens changent d'une personne à une autre. Ça peut aller d'une personne qui veut, pourquoi pas, trouver à la rencontre et construire quelque chose avec quelqu'un, à la personne qui veut tout simplement un peu profiter de sa vie, avoir des coups d'un soir, ou juste c'est du temps rigoler avec quelqu'un sans plus. Soyez honnête. Tu te plains des hommes qui veulent un coup d'un soir, mais tu vas vers qui? Cette femme a envoyé une publication qui nous parle des hommes sur qui elle crush. Donc elle vous montre ses crushs, elle le met ici, hein. On vous montre nos crushs. Donc vous avez une femme comme ça, qui lorsqu'elle se maquille, ressemble à ça. Oh là là! Oh là là! Oh putain, j'étais pas prêt! Wouh! Oh! Ah, Léa, t'abuses. Léa, t'abuses. C'est le problème, hein, les femmes vont se donner la note qu'elles ont après maquillage. Et donc, comme avec maquillage, elles ressemblent à ça, elles pensent mériter des hommes comme ça. Et ensuite, elles se plaignent d'être en face d'hommes qui ne veulent pas s'engager et qui veulent des coups d'un soir. Tu vois, regarde. Moi, je cherche quelqu'un, tu vois, pour faire une relation, tu vois, une relation normale. Bon, je cherche pas, mais si je devais me mettre avec quelqu'un, là, ce serait pour, tu vois, c'est bon. J'ai plus 18 ans. Je tombe sur, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que je te trouvais mignonne, ok? Je tombe sur ton TikTok, je te vois en train de danser, c'est fini. C'est fini. Au pire des cas, je me dis, bon, allez, une fois comme ça. Voilà. Donc, moi, je suis désolé, mais, tu vois, là, je viens de voir ça. En fait, je viens de me rendre compte que t'es une fille qui est quand même un peu superficielle, tu vois. Donc, tu ne peux pas t'étonner d'attirer des mecs qui veulent juste te ken, en fait. Mais évidemment, allez vers des hommes qui ne jouent pas dans votre division.
va vous faire perdre du temps. Et ouais. Pas forcément dès le début, mais au fur et à mesure, si vous voyez que les discussions se concrétisent, que vous allez vous voir en vrai, prévenez la personne, ça ne coûte rien. Et si ça tombe, la personne, elle sera grave dans la même longueur d'onde que vous. Ou au contraire, la personne, elle se dira, ah bah non, au final, moi, du tout quelqu'un comme ça que je veux, ça sert à rien de se voir, de partager plus de temps ensemble. Parce qu'au final, ça va mener à rien. Genre vraiment, parler français. Les hommes n'ont pas intérêt à faire ça. Les hommes qui veulent coucher avec toi, mais pas s'engager avec toi, ils n'ont aucun intérêt à te le dire. C'est à toi, encore une fois, de repérer les hommes qui ne sont en vérité pas intéressés du tout par ta personnalité. Et si tu ne trouves personne qui soit intéressé par ta personnalité, eh bien à un moment, il faudra développer ta personnalité. Il n'y a pas 36 000 solutions. S'il vous plaît. En fait, cette gonzesse, quand elle tombe sur un Tchad, elle perd la tête, en fait. Elle n'a plus aucune capacité d'analyse, plus aucune cohérence. Il y a plus, tu vois, il y a plus de, il y a plus d'activité cognitive dans son cerveau. Elle pète un scan, en fait. Tu vois. C'est un peu comme les mecs qui voient quand ils voient un boule, tu vois, un gros boule bien chargé là, tu vois, et que les mecs ils perdent la tête, tu vois, et ils courent partout là, tu vois. C'est la même chose. Hein. On fonctionne, même si c'est pas exactement la même chose, on fonctionne quand même plutôt pareil. Hein. À cette fille, quand elle voit un vrai Tchad, en fait, elle n'existe plus. Elle s'efface complètement. Je sais pas, voyez-vous faites des choses simples, soyez pas là en mode ah mais il faut pas que je dise oui au premier date, il faut pas que je l'embrasse au premier rendez-vous. En fait j'ai l'impression que maintenant il y a beaucoup trop de règles pour si peu quoi. La faute à qui? On part quand même du principe où c'est deux humains qui s'apprécient, qui se plaisent physiquement déjà dans un premier temps et qui veulent un peu plus apprendre à se connaître autour d'un verre. Elle va nous donner des cours de simplicité maintenant. Ça c'est génial. Ou d'une activité, de tout simplement partager un moment convivial avec quelqu'un, ne pas se prendre la tête et rigoler autour d'un verre quoi. Il n'y a rien de plus agréable que ça. Maintenant qu'elle fait face à des gamers, elle n'est plus très contente. Ça ne l'arrange plus maintenant. Le jeu, le game ne l'arrange plus maintenant. Donc non, maintenant elle demande aux hommes non, on arrête de jouer. Les hommes s'adaptent. C'est comme ça que les hommes ont toujours survécu. Ils s'adaptent. Vous avez instauré le game, voilà les conséquences du game. C'était Cameron, Diffusion 85. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin. C'était vachement intéressant, mesdames et messieurs. Et puis moi, je rajouterais que tu sais, ce que tu publies sur les réseaux, les gens le voient, en fait. Tu vois. Mettons que tu tombes sur ton crush de zinzin, tu vois. Regarde, on va se remettre un tout petit peu en arrière. Mettons que le mec, il arrive et il tombe sur un, tu vois, et il crush sur toi. La première chose qu'il va voir, c'est ça, là, celle du milieu. Mais après, rien que là, il te voit, il te dit, waouh, la meuf, elle est ouf, tu vois. Celle-là, elle est très très belle, tu vois. Mais là, elle est aussi jolie. Mais le problème, c'est qu'il y a une telle désillusion entre elle et elle que tu es forcément déçu. Et c'est dommage. Tu vois. Moi, je suis désolé, mais quand tu arrives à te persuader que tu as ce visage-là, le soir, quand tu te démaquilles et que tu te retrouves avec ce visage-là, ton cerveau, il est fracturé, c'est obligé, tu vois. C'est une dinguerie. Et oui, en fait, elle vise trop, cette fille. Surtout que ça doit être une influenceuse. Elle doit être suivie par je ne sais combien de milliers de personnes. Tu vois, elle doit recevoir des trucs toute la journée. Gna, 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 gna. Ça vise trop haut. Léa, je te conseille réellement de faire une introspection. Hein. Réellement. Parce que, à un moment donné, surtout si ton rêve est de fonder une famille. Pour l'instant, pour moi, il y a des choses à changer dans ta vie. Voilà. Après, ça peut être intéressant de discuter avec cette fille. Hein. Pourquoi pas. Bon, bah écoutez, mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Cameron Diffusion. Salut Cameron. Bonjour. Eric Talkabout. Enchanté. Voilà. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Vous l'avez demandé, vous l'avez. Et puis, mesdames et messieurs, on se retrouve sur Instagram.
via les liens dans la description. On n'oublie pas de liker, commenter, partager, s'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche, c'est très important pour le référencement. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!